Bonjour chers téléspectateurs de Télé Antilles, nous sommes à Grigny à mon festival, un festival incontournable à ne pas rater surtout puisqu'elle clôture les vacances, un festival aussi très culturel où on retrouve pas mal d'artistes émergents mais des artistes bien connus. Vous aurez l'occasion de découvrir tout ça bientôt sur Télé Antilles. Alors là, la nuance que monde que nous connaît, que visage là, qu'a dit nous en pile. Bonsoir Céline. Bonsoir Télé Antilles, bonsoir tout le monde. Alors dis-moi, maman, fout la ni pain, la ni toute qualité grillade, toute qualité belle bagaille. Et nous avons fait ça, nous paye, aujourd'hui là, nous pas trop au diapason qu'on nous a dit, mais nous quand même, nous faisons un effort quand même. Merguez, accra, sandwich, voilà. Alors, est-ce que le public là répond présent quand même? Oui, le public là, depuis 14 heures, le public là, il a commencé à venir parce qu'il faut tout le monde aille travailler, vacances finies, alors les grosses têtes sont arrivées sur le podium, alors tout le monde commence à arriver. Alors dis-moi, c'est la première année que tu viens ou bien l'année dernière tu étais là aussi? Non, justement, c'est la première année que je participe au festival et ce ne sera pas la dernière. Alors, 2 jours de festival, donc les 2 jours tu seras là? Oui, je serai là demain aussi avec une autre association qui est Horizon Tropical d'Evry. Et puis voilà. Alors dis-moi, laissez un bagage qui a sous des jours. Comment vous avez organisé parce que c'est un bagage qui chaud quand même des jours. C'est pas yon. Ah non, c'est pas yon, effectivement. C'est presque comme les manifestations que je fais quand Télé Antilles participe à mes journées culturelles. Mais là, c'est un gros monde. Hein. Mon festival, c'est un gros monde dans Grigny. Il y a beaucoup de jeunes et fourni qu'est solide et la force pour combattre là ça. Alors, malgré Covid là, on a senti que tout le monde là, ça vrai que yo des passes à l'entrée, mais c'est gênant, yo fait effort, yo. Oui, effectivement, il y a le pass sanitaire, comme moi, je suis vacciné, effectivement. Les gens qui sont avec moi aussi sont vaccinés, mais les jeunes que je connais, oui, ils ont répondu présent et ils font le PCR justement à l'entrée, avant d'entrer. Alors, vous savez, mon chéri, bon, dit en bagaille, quand on dit là, ou vacciné. Non, mais vous savez, ça d'actualité, c'est en tas. Oui, je sais que c'est d'actualité, mais je suis personne vulnérable, alors j'ai dû me faire vacciner à l'hôpital, mais je suis vaccinée 3 fois. J'ai 3 doses, les gens, j'ai 3 doses. Et ça s'est bien passé, j'ai pas eu d'effets secondaires, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, je vous assure, parce que j'avais peur du vaccin aussi. Mais franchement, je vous assure que ça va, j'ai rien du tout. J'ai mes enfants qui se sont fait vacciner aussi, rien du tout sur les effets secondaires pour le moment, grâce à Dieu. Alors, ça pas vrai, bras, pièce fourchette, pièce couteau, pas rester en les bras. Aïe, mais regardez ça, mettez le couteau là qui est tombé. Aïe, pas arrêter, pas ni rien qui fout encore moins. Rien du tout. J'ai 3 doses, les gens. Mais voilà, il faut le faire, les gens. Il faut le faire. Il y a des familles qui nous incapacités aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion. Ça fait 15 ans pas aux Antilles. Maintenant, l'autre famille qui m'a en bas là, en pas vrai. Au bout de 15 ans, je ne suis pas allée. C'est mon vacciné les autres. Pour ton manœuvre, voilà. Et puis mettez masque là surtout. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, le masque, n'oubliez pas les gestes barrières. Vous n'avez pas vacciné, mais faites les gestes barrières. Eh ben, Céline, encore une mention en pile, et puis demain c'est Rodrigue qui peut-être passer, ouais. Mon Dieu, vous savez bien que j'aime pas la caméra. Olivier qui est derrière la caméra, il sait ça très bien. Encore pire Rodrigue. Mais je serai présent. Bonjour Jean-François, je ne sais pas si tu es en vacances, mais bonnes vacances et puis à bientôt. Eh ben, ok, merci Céline. Et puis en bon vote parce qu'on les déjoie parce que ça t'aide quand même. Hein? Ça a fait confinement tard. Oui, ça fait confinement là, mais en tout cas, j'ai acheté pain encore tellement pain a fini. Mais nous que tu es pas que tout. Demain matin, nous que la demain. C'est Molia qui aide. Quand nous parlons, nous pas bien. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue à vous. Et puis merci de venir me faire ce petit coup de caméra, comme on dit.
Alors ce petit coup de caméra, c'est un petit coup que j'adore. Parce que tout ce qui est naturel, j'adore. Alors tu vois, je t'ai dit viens me parler de tes produits, mais avant je constate et je suppose que ça c'est du savon noir. Ouais, qu'on a reçu, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de le re-emballer, parce que d'habitude nous on est très professionnels. Donc on l'a reçu avant-hier, donc c'est du savon noir avec une coopérative de Côte d'Ivoire avec lesquelles on travaille. Donc tout est fait vraiment à une méthode à l'ancienne, c'est-à-dire une méthode ancestrale. Donc c'est-à-dire tout est fait à la main par une coopérative, donc à base de beurre de karité, de peau de banane verte, de noyaux de manguier et d'huile essentielle. Donc tout est fait vraiment à la main, c'est artisanal, sans aucun additif, sans aucun produit chimique, c'est vraiment naturel. Donc tout est fait, comme je dis, à la main, et franchement il est très bon. Aussi bon pour les hommes que pour les femmes, et pour les parties intimes, et on peut l'utiliser même aussi en savon comme mousse à raser. C'est-à-dire les hommes qui se rasent peuvent l'utiliser comme une mousse à raser pendant le rasage, il est très bon. Par contre, si on a la peau très fragile, on est quelqu'un avec la peau très fragile, il faut l'éviter parce que c'est un savon qui est très agressif, bon, qui nettoie en profondeur. On peut l'utiliser comme un savon aussi, comment dirais-je, un exfoliant, c'est ce que je cherchais, un gommage, voilà, comme un savon gommant, parce qu'il y a des petits grains donc dedans qui fait ce qu'on appelle au Sénégal le lac rose. Ça va, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils travaillent en collaboration. Donc voilà, il est très bon ce savon. Alors, tu as pas mal de savons, du savon souffle. Donc on a reçu pas mal de nouveaux savons, effectivement, mais le savon souffle, c'est un savon qu'on a toujours eu, on a beaucoup travaillé aussi, donc c'est un savon qui vient de l'île de la Dominique, donc à ne pas confondre avec la République dominicaine, c'est vraiment l'île de la Dominique à côté de la Guadeloupe. Donc en ce moment on a reçu le savon au Nîmes qui est très bon, donc qui va aussi avec l'huile de Nîmes. Donc à savoir que l'huile de Nîmes aux Antilles, ce qu'on appelle en créole, pour ceux qui comprennent, c'est le vépélé. Donc l'huile de Nîmes, ça soigne plus d'une centaine de maladies, notamment en Afrique, qui n'est pas répertoriée, qui est très peu connue du grand public, puisque en fait en Afrique ils soignent le paludisme, la fièvre jaune, l'Ebola, la malaria et encore autres, parce que les feuilles, les pépins, les noyaux, les écorces de l'arbre de Nîmes est utilisée en médecine traditionnelle. Donc l'huile de Nîmes soigne tout ce qui est problème de peau, c'est-à-dire eczéma en profondeur, mais les grosses eczémas prononcés, les champignons, les mycoses, les dermatoses, les gercures, en fait tout type de problème de peau en général. Donc en général je préconise de prendre le savon, de se laver avec le savon et de faire un traitement à base de l'huile de Nîmes. Donc on a aussi l'huile aussi qui marche très bien de moringa, le moringa que tout le monde connaît. Donc voilà, le moringa très bon pour la santé, qu'on peut mettre dans les aliments. Moi je l'ai fait en chiquetaille de morue, les feuilles de moringa qu'on a reçues aussi de Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui en veulent, en ce moment j'ai des feuilles. Alors, une petite question, le moringa qu'on a aux Antilles, est-ce que c'est le même qu'il y a en Côte d'Ivoire? Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Mali, c'est exactement pareil. C'est exactement le même, et en Inde aussi c'est pareil, c'est exactement le même moringa, ça ne change pas. Le moringa reste le moringa. Alors, ces temps-ci, il y a une vidéo qui tourne avec l'huile de tchébé qui, paraît-il, fait très vite pousser les cheveux. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est très vrai, parce que moi, avant de vendre un produit, je me renseigne, je teste, on fait beaucoup de recherches là-dessus, et je travaille notamment parce que je voyage beaucoup en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui me connaissent. Et l'huile de tchébé qui vient du Tchad, donc les Tchadiennes là-bas, ils utilisent beaucoup l'huile de tchébé, mais il faut savoir que l'huile de tchébé, en fait, il y a, comment dire, c'est une
gamme. Donc il n'y a pas que l'huile, il y a la poudre, il y a la crème, il y a l'huile. Donc en fait c'est un traitement, parce que souvent les gens me disent ouais, je veux l'huile de Tchébé, mais en fait savoir que c'est pas du jour au lendemain que ça pousse. Il y a un traitement, il y a un suivi. Donc il faut bien appliquer, il faut bien faire le suivi et appliquer toute la gamme, c'est-à-dire que ce soit l'huile, la pommade ou la poudre de Tchébé. Donc qui se travaille vraiment en profondeur et sur un traitement d'un mois à peu près pour avoir un vrai résultat. Mais c'est vrai, et ça adoucit et ça assouplit aussi, et ça protège contre tout ce qui est démangeaisons, pellicules, etc. Alors, petite colle, si tu devais choisir entre l'huile de Tchébé, l'huile d'hibiscus et entre l'huile de baobab, et je mets une quatrième, pourquoi pas l'huile de karité, tu choisirais quoi? Pour moi personnellement, pour faire pousser les cheveux, qu'est-ce qui est mieux? Ben, dans tout ce que je vous ai dit, pour moi, ce qui est mieux, c'est une huile que je travaille, en fait, qu'on a mis au point avec mon épouse et en collaboration avec des frères du Sénégal. Donc, s'ils me voient, donc je leur passe le bonjour. En fait, ça s'appelle Crazy Hair. Donc, c'est vraiment nous, une huile qu'on a composée nous-mêmes personnellement, qui est déposée, c'est une marque déposée, qui est testée, abreuvée avec le biologiste qui a travaillé dessus, qui a fait des tests et tout. Donc, l'huile, le Crazy Hair, c'est un mélange d'huile naturelle, pas l'huile essentielle à ne pas confondre, c'est de l'huile naturelle, d'épices, de plantes et qu'on a travaillé et on a testé, et franchement les résultats, elles sont à 100%, je dirais même 200% satisfaisantes. Alors, on retrouve quelle huile à peu près dedans? C'est un mélange de quelle épice? C'est ton secret? Tu veux pas nous dire? Non, je vais pas tout vous dire, mais il y a l'huile de ricin, ce qu'on appelle castor oil, l'huile de ricin, il y a l'huile de carapace et autre huile, il y a l'épice qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez, tout le monde le connaît en cuisine, mais il y a beaucoup même de vertus, puisque j'ai fait toute cette semaine, j'ai fait beaucoup de posts sur mon Instagram là-dessus, j'ai beaucoup parlé dessus, ce qu'on appelle le clou de girofle. Parce que le clou de girofle, il y a des vertus inimaginables que les gens s'imaginent même pas. Et en passant, juste une petite parenthèse, le clou de girofle, c'est un puissant aphrodisiaque sexuel. Donc pour ceux qui m'écoutent, qui sont intéressés, on peut l'utiliser aussi. Donc on dit que l'animal dans quoi mettre un clou girofle. Donc vous le dites moi que si mon point mettre un clou girofle, tension moi peut monter puisqu'il y a aphrodisiaque. Oui, effectivement, si vous le mâchez, vous faites en tisane, vous faites bouillir, ou bien vous la mâchez, effectivement, ça peut rebooster la libido, effectivement, oui, parce que ça chauffe. J'entends de maman là. Non, on en apprend des choses. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle le poivron du Guinée, poivre du Guinée, aussi c'est une épice de l'Afrique de l'Ouest, utilisée aussi dans le café, notamment le café Touba, donc qui est très prisé au Sénégal, qui se trouve aussi dans la composition du Crazy Hair. Donc pour moi personnellement, par rapport à la question que tu viens de me poser, si je dois conseiller à quelqu'un pour stimuler la pousse, pour anti-chute, anti-démangeaison et rebooster le cuir chevelure, et pour tout ce qui est chute de cheveux termes, cheveux fatigués, je lui conseillerais l'huile, le Crazy Hair. Alors sur ton stand, tu n'as pas que des produits, tu as aussi des colliers en perles de coris, tu as des colliers en cuir. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, on a une petite entreprise, donc l'entreprise, pour ceux qui connaissent Jamie Woods, c'est une entreprise qui est fondée depuis déjà une dizaine d'années qu'on a montée. Et en fait, à la base, on a commencé par l'artisanat. Donc effectivement, on fait du prêt-à-porter aussi, on fait des colliers, on fait de l'artisanat, on fait toute une gamme d'articles. C'est pas uniquement du bien-être, des produits naturels, on fait aussi du vêtement, des chaussures, des colliers, des bijoux, des encens. Donc pour ceux qui veulent aussi, on a pas mal d'encens pour nettoyer, pour purifier la maison, pour désinfecter la maison, pour quand on a des mauvaises heures, des mauvaises ondes à la maison. Donc il y a pas mal d'encens qui sont utilisés pour ces choses-là, notamment ce que les gens connaissent, le benjoin, le safeti
sida, les résines d'arbres, on a pas mal. Donc après, les gens qui veulent avoir plus de détails ou d'informations, de renseignements, donc ils peuvent me contacter via ma page Facebook, Jamie Woods, ou sur Instagram, Jamie Woods, pareil aussi, qui me contactent directement au 06 11 47 04 32 et ils auront plus de renseignements. Alors dis-moi, c'est la première année que tu participes à mon festival ou tu es déjà venu l'an dernier? J'étais déjà venu l'an dernier, oui. Et ça se passe comment? Par rapport à l'année dernière, c'est un peu plus calme quand même par rapport à l'année dernière. Bon, on espère que demain il fera plus beau et qu'il y aura beaucoup plus de personnes. Demain, on attend beaucoup plus de monde. Donc je leur dis, c'est le week-end et puis on est vendredi, les gens ils travaillent, je comprends, ils sortent pas chez eux. Bon, on espère demain ça ira mieux. Je te remercie et puis je te souhaite une longue continuation pour ton stand qui est très très beau à regarder. Chers téléspectateurs, si vous voulez briller de mille feux avec de vrais bijoux antillais, quand je dis tété négresse, en plus c'est un visage que je connais, parce que je sais qu'il fait des trophées aussi, mais bon, il va nous dire plus parce que bon, j'aime pas trop parler pour les gens. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Antilles, bonsoir à vous. Alors présente-nous un peu tes bijoux, même si moi je les connais parce que bon... Je pourrais pas les présenter tous, mais bon, moi je travaille des bijoux dans la tradition des Antilles, vraiment dans la tradition avec ce que tu as précisé, comme les tétés négresses, les caramboles, tout ce qui est forçat, grain de café, etc. Et je travaille le plaqué or, l'argent et l'acier. Alors une grosse nouveauté, je remarque, pas qu'une grosse, il y en a plusieurs. Alors le cas. Oui, le cas que j'ai fait depuis, ça va faire 2 ans, mais que j'ai travaillé aussi en argent rodier. Donc voilà, c'est le petit bijou, vraiment le cas représentatif, voilà, de chez nous. Wadada. Voilà. Ensuite, j'ai continué. Là, tu viens chez moi. Là, c'est plus intéressant. Tu vois, si c'était marqué Rosette dessus, ça serait encore mieux. Ça sera encore mieux, mais c'est aussi intéressant. Donc, j'ai rajouté à ma petite collection, parce qu'on me l'a demandé, parce que j'essaie de suivre ce qu'on me demande. Donc, j'ai travaillé l'aïeul. Voilà, et voilà, je l'ai fait en pendentif et en boucle d'oreille. Et puis, on continue. Alors, on fait escale. On est en Guadeloupe. Oui, je suis reparti vers la Guadeloupe, mais une île de la Guadeloupe, parce qu'il y avait pas mal de demandes sur Marie-Galante. Donc j'ai travaillé un petit bijou, un petit pendentif Marie-Galante, spécifique. On peut apprécier là. Voilà, donc ça c'est le tout dernier. Mais tu ne fais pas que les bijoux, j'ai parlé de trophées aussi. Oui, bon, comme je suis graveur sur verre aussi et que je travaille, tout le monde me connaît aussi par rapport aux personnes que je grave en 3D dans le verre, mais je travaille aussi des trophées. Effectivement, j'ai travaillé sur des différents événements. Peut-être tu as vu le carnaval où j'ai travaillé les trophées et d'autres comme cela. Oui, parce que voilà, je suis graveur aussi. Alors ce qu'il nous dit pas, c'est que même s'il grave, c'est que vous pouvez venir avec votre photo et puis il se fera un réel plaisir de le mettre sous verre, c'est ça? Je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, en fait je travaille au cœur du verre. Moi j'aime bien dire au cœur du verre, c'est-à-dire à partir d'une simple photo, je vais modéliser la personne en 3 dimensions. Je vais l'intégrer dans le verre à l'intérieur, incrusté par inclusion. Et ensuite, il faut voir la modélisation, mais ça donne quelque chose d'assez original et personnalisé. Alors, dis-moi, est-ce qu'on a la possibilité de le mettre sur un support où ça peut tourner avec des lumières LED, parce que c'est très tendance maintenant? Oui, tout à fait. Moi j'ai tout ça. Oui, je peux le proposer. Ça peut le faire sans, mais je peux le proposer. Oui, tout à fait. Tu sais, moi j'aime bien montrer aux téléspectateurs, alors je vais vous montrer un petit peu parce que il y a quelque chose qui m'attire. Regardez comment c'est beau.
Et puis pour les amoureux, vous savez, dans quelques mois, ce sera là, quelques mois, hein, je dis bien quelques mois, après décembre, pensez déjà au cadeau de la Saint-Valentin, pourquoi pas? Une naissance par exemple. Après, ça peut être un souvenir pour vous. En tout cas, c'est magnifique. Voilà, donc c'est Univers Bijoux. On peut me trouver, bientôt on me trouvera aussi par rapport aux bijoux, alors encore plus avec universbijoux.com où il y aura beaucoup des bijoux que je ne présente pas forcément et qui seront présents sur le site. Alors je vois aussi que tu as des t-shirts. C'est des t-shirts à message. Explique-nous un petit peu, des t-shirts légendes. Alors le légende, c'est un t-shirt un petit peu original. Alors, en fait, c'est avec les célébrités, les légendes des Antilles, entre autres. Et donc une partie, oui. Voilà, donc on va retrouver Vélo, Timano, Eugène Mona, voilà, Bob Marley, et oui, voilà. Notre grand regretté, Jacob Desvarieux, voilà. Bon, ça c'est un tout dernier t-shirt, voilà. D'accord. Et ensuite, effectivement, c'est des t-shirts plutôt humoristiques qui permettent de rigoler. Bon, le CRS est bien connu, le citron rhum sucre, que voilà. Mais ça, voilà, ça permet d'être présent et avec toute la population là qui est multiculturelle, voilà. Avec l'humour, on peut être partout. Donc voilà, ça permet de se faire connaître aussi par les t-shirts. Alors justement, tu parles d'une multiculture. Que représente pour toi mon festival? Alors par rapport à Grigny, comme c'est une ville très cosmopolite, donc on voit que par la scène, par rapport aux artistes qui sont présents, par rapport au public qui est là, que Grigny c'est une ville qui est faite d'Antillais, d'Africains, de personnes de tout horizon, de Maghrébins, de tout horizon, voilà. J'ai envie de dire que on voit tout ce mélange. Qu'est-ce que c'est beau! Ah oui, tout à fait. Et puis de ce que je vois, ils s'entendent bien, tout se passe bien. Ils sont tous ensemble. On est tous ensemble réunis, voilà. Et ça c'est sympa. Alors tu seras là demain. C'est la première année où tu participes à ce festival? Oui, tout à fait. C'est la première année. Donc je ne connaissais pas. Donc là on vit quelque chose. Et je serai présent aussi demain dimanche. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Que ce soit les Antillais, mais il y a aussi les Comoriens, les Maliens, voilà, il y a plein d'exposants de tout pays. Je te remercie et puis une très bonne continuation. Merci à vous, merci Télé Antilles, merci aux téléspectateurs de nous suivre et de vous suivre et vous faites du très bon travail. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors bonsoir Grigny, bonsoir tout le monde. Alors Guada Africa ce soir, le groupe Bois-Mandé. Nous sommes sur Grigny pour vous faire découvrir un petit peu cette culture guadeloupéenne, africaine, par rapport à toute l'histoire d'un peuple. Quand tu veux, Willy. L'histoire d'un peuple, on y va pour des fois plus. Laka, wukumbo, woko, wukumbaka laka, wukumbok, woko, wukumbambo, wukumbok loko, wukumbambo, wukumbok loko, wukumbak woka, wukumbok woko, wukumbak laka, wukumbok loko, wukumbak woko, woko laka. Est-ce que ça va? Levez la main, tout le monde, levez la main, levez la main, tout le monde, levez la main, levez la main. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok. Jouez. Lorsqu'il est si bon l'école, à nous laisse pas facile. Le vivant système travaille.
et puis chien manger. Ou le voilà avec les yo. Laissez enrager, c'est laisser gouverner. Gardez-le à passer, gardez-le à avaler. Maman déjà avalé, maman déjà roulé. Gardez-le à passer, gardez-le à rouler. Maman déjà parlé, nous tous assemblés. Maman déjà passé, dans nous l'on a mandé. Maman déjà parlé, nous tous roulés. Si l'on a passé, est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va, Grigny? Alors, je vais vous présenter une personne un peu spéciale qui est un acteur, qui fait partie des acteurs de Grigny, qui est aussi un acteur important dans la faisabilité de ce concert depuis quelques années qui existe sur la ville de Grigny. Il y a Tonton avec toute son équipe, on tient à remercier. Mathieu avec toute l'équipe, c'est une grande équipe, il y a des caméramans, il y a des techniciens. En fait, il faut savoir qu'avant que vous puissiez être là et qu'on puisse être réunis, on a des têtes pensantes, donc il y a Tonton, Mathieu, avec Samba, il y a une grosse équipe qui travaille avec des réunions. Et à côté de ça, en parallèle, nous avons des acteurs. Alors, sans plus tarder, je souhaiterais que vous, pour l'accueillir en fait, dans de bonnes conditions, comme il se doit, monsieur l'adjoint au maire de la culture de Grigny, j'ai nommé monsieur Pascal Troadec, s'il vous plaît, un applaudissement pour lui, qui va nous dire quelques mots, Pascal. Bon alors, Grigny, vous êtes là ou moins? Oh là là, ils sont pas là, Rodrigue. Est-ce que Grigny, vous êtes là? Oui, franchement. Ah, j'ai eu peur quand même. On a galéré pour l'organiser, ce festival. C'est la 10e édition. Certains d'entre vous étaient à peine nés quand on a fait cette première édition il y a 10 ans avec Bastois, avec Tonton, avec Rodrigue, avec toute l'équipe de Blockout. Et c'était un sacré pari pour une mairie comme Grigny d'organiser un festival comme celui-là. Et ça fait maintenant 10 ans que ça dure. Et depuis 2 ans, c'est un challenge supplémentaire parce que ça fait 2 ans qu'on nous dit que la santé ne permet pas d'organiser ce type de festival. Et nous, ça fait 2 ans qu'on dit on ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a un problème de santé. On ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a un virus. Et que ça fait 2 ans qu'on continue à vous permettre d'être là ce soir. On va quand même adresser une pensée particulière à celles et ceux qui souffrent de cette fichue Covid, et notamment à celles et ceux qui souffrent dans les îles caribéennes, actuellement tout particulièrement de cette fichue Covid, mais aussi de la manière dont un pouvoir central, notre gouvernement à Paris,
ne respectent pas les habitants, ne respectent pas les îles caribéennes, ne respectent pas les frères et les sœurs qui là-bas sont en souffrance. Alors moi je vous demande d'applaudir et d'avoir une attention particulière pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans les Caraïbes et partout dans le monde. Je vais pas... Si ce soir on danse, si ce soir on chante, si ce soir on est heureux, eh ben ce sera aussi en pensée par rapport à eux. Et puis une petite dédicace aussi. De l'autre côté, par là, il y a 500 mètres d'ici, il y a des spectateurs de ce festival que vous ne rencontrerez peut-être pas, dont vous ne savez peut-être même pas qu'ils sont là. À 500 mètres d'ici, il y a la prison de Fleury-Mérogis. Et à l'intérieur, il y a 5000 détenus. Et ben moi, j'adresse un message particulier à ces détenus pour leur dire que ce festival, c'est aussi pour eux qu'on le fait. Maintenant, je vais vous laisser passer une excellente soirée. Je vous adresse le salut de Philippe Riot, le maire de Grigny, et de l'ensemble de la municipalité. Et je voudrais qu'on fasse un gros big up à Tonton, à Blockout, à toutes celles et ceux qui permettent que ce type d'événement ait lieu. Passez une excellente soirée. Force à vous. Soyez libres, soyez vivants. Vivez votre liberté. Bonne soirée. Derrière nous, ça, yo me prend place en nous. À la soleil, on va sentir les bras, l'opportunité blanc. On va prendre billet, on va savoir qui est touché. Mais on va virer. C'est à nous pour nous blairer. Problème agriculteur, problème délinquance, chômage de travailleurs, l'offre nous barrer. Nous pas voyer mamblot pour foutre nous. J'allais pour trouver une solution. C'est petit Africa, même qui fait nos bas soleil. C'est la longue vie enterrée, belle plage, belle crocodile, papillon la cassée, oh la nous marier. Papa pour ça, manquer la guerre, maman. Pays la balade. Peuvent cachember la maillaba avec ma raison d'ouvre poule. C'est votre tout petit, yo fait filer tout confoumi. Mais excusez-moi, tout ça moi pas voilà. Maman qui joue ça qui changé. Papillon la jatte a saigné. Whoa, 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 whoa.
comble voilà nous aller ça. C'est Banayo qui met tout comme ça. C'est Banayo qui fait tout ça, c'est Banayo qui met tout comme ça. C'est Banayo qui met tout comme ça. Ça gagne maintenant là, c'est la façon j'ai ça. Grand-parents nous, j'ai eu travail pour là. Yo te pas couper quand, te pas fouiller signal, te pas récolter bananes. Je dis jubile dans ce passé, yo te croisé. C'est Banayo qui met tout comme ça. Moi qu'à monter, de moi qu'à couper, marécage comme les volets, nous c'est Banayo qui met tout comme ça. c'est Banayo qui fait tout ça, depuis ta balayé pour yo gagner. Avec nous, l'une des choristes du groupe Bois Bandé, Sophia. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Alors dis-nous, comment ça tu as ressenti ce soir le public? Je dirais ressenti, ils étaient bien chaleureux. Donc je pense qu'après toute cette période d'absence de concerts, de festivals, de sorties on va dire, là ils étaient je pense en joie. Ils ont apprécié le concert et on l'a tous apprécié d'ailleurs. Donc c'était j'ai bien senti le public en tout cas ce soir. Mais justement tu dis on l'a apprécié. Comment ça se passe en tant que choriste? Parce que vous êtes en hauteur par rapport au public. C'est quoi le ressenti d'une choriste? Comment ça se passe? On a toujours un peu le tract, même si on a l'habitude de faire ça. Donc on a toujours un peu de trac. Donc on attend, généralement on décompresse un peu avant d'être sur scène. Puis une fois sur scène, on voit le public, on voit la réaction, mais on peut que être enthousiaste parce que voir un public avec un retour, c'est merveilleux. Alors, juste, le public c'est merveilleux, mais en tant que choriste, comment tu perçois la chose? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement de faire partie du groupe? Moi je suis partie du groupe depuis un beau moment, j'étais danseuse avec eux. De base, moi je chantais déjà, j'étais choriste déjà dans des chorales. Et poursuivre en fait avec le groupe, c'était pour moi une continuité dans le fait d'être choriste, plus en chorale mais pour un groupe. Donc du coup je m'y plais toujours. Mais là c'est un autre répertoire donc. C'est vrai que c'est un autre répertoire, mais quand on aime chanter, peu importe le répertoire, hein. On peut aller du gospel à la tradition, comme au lyrique. On peut changer à quel moment, à partir du moment où on aime la musique, on vit la musique. Soraya, je te remercie. Et puis, si tu devais souhaiter quelque chose au groupe Bois Bandé, ce serait quoi? Une bonne continuité et puis beaucoup de vues. Et puis, hormis tout ça, on est soudés, on est familial et généralement, quand tout fonctionne, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas plus loin. Vous avez d'autres dates de prévues? On a des dates de prévues, oui. On a un festival en octobre, il me semble, si je ne me trompe pas, de Gros Cas. Oui, en octobre, qui se passe, il me semble, aussi à Grigny. Et puis on a d'autres choses qui arrivent, mais pour l'instant... Surprise, voilà. Je te remercie Soraya, et puis une très très longue continuation au groupe Bois Bandé. Merci, et merci tes lentilles. Chers téléspectateurs, avec nous un leader en métamoniok, qu'on y aura dit, en Bois Bandé. Bandé au sérieux. Oui, bandé comme il se doit.
On ne présente plus Rodrigue Théophile. Rodrigue Théophile, oui, pour vous servir, hein, tu sais la tradition, on tombait à dans depuis petit. Donc, on sont militants culturels, traditionnels sur tous les plans. Ça veut dire que, artisans, kilti, mais c'est l'habitude de nous. Mais c'est multi-kilti. C'est-à-dire que pays là, nous avons richesse, nous avons richesse, ni tradition là que tout le monde connaît, mais nous aussi, nous avons des artistes peintres, nous avons des cuisiniers, nous avons des manger qui sont nous, que aujourd'hui, nous avons exporter dans le monde entier. Ça veut dire que manger que maman nous laissait, à présent, nous avons des grands chefs qui reprennent, nous avons des grands peintres aussi à Casanou, nous avons des grands gens qui écrivent livres, nous avons des grands artistes, tu vois. Donc là où sont militants culturels, c'est multiculturel comme tu dis, mais en l'autre tranche, en l'autre registre que nous sommes capables d'exporter dans le monde entier. Alors au Soya, où fait nous partir depuis l'Afrique, où fait nous voyager pour montrer Tibrin racine. Ça qui est important, il faut nous savoir que maman l'Afrique, c'est important parce que c'est là nous sortis, la plupart. Et après là nous arriver dans les Caraïbes, il faut nous savoir que aussi déjà ni monde qui est resté là. Les Awawat, déjà ni des monde qui là. Et voilà. Et là regardez, là nous venons rentrer. Parce que nous pas subi directement l'esclavage. Et nous pas ni en cet esclavage, c'est des gens qui nous mettent en esclavage. Il faut nous faire différence là. Mais nous, antillais, le roi crié antillais, ça ne veut dire rien. Par contre, là on dit guadeloupéen, martiniquais, guyanais, là on parle des racines à pays, des sous-chamoun. Et qui trappent en selon culture. Il n'y a pas dit que là ils vont bateau là, j'étais Tibrin en Guadeloupe, j'étais Tibrin en Martinique, Tibrin en Guyane, Tibrin à La Réunion. Et ça fait une seule sauce. Tu vois? Donc, je ne peux pas dire que nous plus en ça fait des zones encore, parce qu'à chaque fois, c'est nous n'a pas carré dans l'esprit là, c'est que nous sommes un peuple caraïbéen. Alors non, mais nous pas entrer dans pièce débat là au Soya. Seul bagage il faut que nous richen, c'est qu'il y a un bagage qui voyageait, c'est Tamboula. Tamboula important, je dis jour. Parce que nous ni Belé, nous ni Woka, nous ni Kaseko, nous ni Maloya. Tout ça c'est richesse qu'il tire en nous. À chaque peuple qui a joué un genre à eux. Voilà. Eh ben, Rodrigue, qui souvenir en bagaille pour dire peuple là, c'était qui ça? Parce que nous on dit dans une situation qui dit bien raide. Alors situation là raide, moi quand je dis chaque monde faut nous responsables des causes en nous, mais faut pas nous oublier que chaque action nous peut mener ban nous, mais nous peut mener bâtiment nous par l'entourage en nous. Ça veut dire que si ou pas ni assez responsabilité en tête à eux et que ou ka dérespecter certains bitins qui ka mettre en place et ou rentrer à casa ou ka côtoyer maman, ou ka côtoyer Timouna, ou ka côtoyer grand-mère, papi, tout ça, et on le bitin ka arriver. En cas de bitin la raide. En cas de tout le monde rester à la verticale, positionner les autres à la verticale. Surtout protection, protéger les autres, protéger famille à autres. Fais attention parce que bitin là nous pas savoir nous arriver bordel là ça. Mais en tout cas nous caille. Donc c'est protection et nous arrêter à la verticale. Nous pas parler d'habitat vaccin pas vaccin, nous avons notre réflexion. Mais avant tout, c'est protection, nous aimer, nous proche et population là. Alors au soir République là répond présent, c'est 10e fois qu'on fait petit événement on dit petit événement mais c'est un gros événement parce que c'est vraiment dans l'organisation. Alors comment on a senti bagaille là dans l'état là? C'est-à-dire que depuis 2 ans, nous avons essayé de mener Tibrin Kilti, Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, parce qu'avant c'était un festival qui était plutôt destiné à des artistes qui ont des rappeurs, qui ont joué, voilà, R&B, comme ça. Et depuis 2 ans, en Kagoumé, Tibrin avait la mairie et les acteurs de la mairie pour mener la culture antillaise, pour nous aussi nous représenter aussi dans des grands festivals comme ça. Parce que c'est vrai que nous souvent dans des événements comme des journées culturelles, il faut unir ça, il faut les associations continuer ça. Mais aussi il faut nous présenter dans des grands festivals aussi. Pour nous montrer ces Timounans que c'est pas rien qui rappe R&B. Et nous unir aussi des musiques qui valaient, qui peut être aussi présent dans des grands festivals. Mais nous, on a dansé, on était contents. Mais vous voyez, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous capons et partager qu'il tient nous, parce que nous-mêmes, quand restons qu'il tient nous. Mais le ouvert qu'il tient là, c'est nous même, public même qui répond présent. Donc
Donc, il n'y a plus qu'à. Alors, Rodrigue Mankawa, tout le monde a déshabillé. Mais est-ce que vous pouvez dire nous un petit peu plus en les bois bandés? Alors, bois bandé, vous savez, c'est 30 ans qu'il tire, et mon nez, 30 ans et quelques qu'il tire, 30 ans combat, 30 ans ouvert des portes qui étaient fermées. C'est-à-dire que c'est important, quand tu as dit où tu es là, c'est ouvert qu'il tire là, mais pas laisser rien qui, pour nous, montrer, c'est mon accueil, nous, on met c'est l'habitude, nous parler, nous parler créole, nous met c'est l'habitude, nous éduquer en gens à l'antillaise, nous avons éducation qui est en nous, nous on apprendre qui est en nous. Donc tout ça, c'est vrai qu'il y a une perte de vitesse, mais il faut nous faire attention pour ne pas perdre ça qui est en nous, et surtout à présent, on va sur les réseaux sociaux, d'autres nous récupérer. Donc il faut nous faire attention à ça. Moi, ou honorer bel petit drapeau, ça vrai qu'on pas ni soulier là, mais tu sais quoi, pour faire court, le tout bitin, moi en son militant qu'il tire, en son guadeloupéen, en fait en Guadeloupe, en fait la printe. Donc forcément, là qu'à parler, là qu'à manger, là qu'à dormir, là qu'à lever, là qu'à habiller moins Guadeloupe. C'est comme ça. Mi belle parole. Nous parler, nous pas habiller. Exactement. Alors, ni 3 choristes, on dit dans Bois-Bandé, c'est 3 choristes. Oui, nous avons tourné vers 3 choristes. Ça fait pas mal de temps nous avons tourné avec Bois-Bandé. Donc nous avons une formation que nous avons répété avec formation dans ça. Donc nous avons 3 choristes, pardon, nous avons Martine, nous avons Sophie, nous avons Kinzik, c'est 3 choristes attitrés. Ça arrive nous aussi de prendre crier de 3 choristes à l'extérieur en fonction des besoins, et ça nous avons fait. Et nous avons fait, la plupart des musiciens qui l'ont joué, c'est des gens qui ont joué depuis 15-20 ans ensemble. Et nous avons l'eau dans le groupe là que nous voyons tout petit en groupe là, ils ont grandi, ils prennent l'esprit à la musique là, aujourd'hui ils ont laissé vers nous. C'est vrai que vous êtes mélangés. Alors, et puis une idée danseuse, et pour faire appel à des noms qui ont invité. Oui, voilà, des professionnels à la guitare. Nous tenons Christophe, nous tenons Joris au piano, et nous tenons Alex. C'est des musiciens qui ont accompagné toute qualité de musique, zouk, R&B, trap. C'est des musiciens quand même qui tellement pointus, mais qui ont joué avec nous de temps en temps. Nous avons des grosses scènes pour la musique en dimension. Alors, Rodrigue, si nous les retrouvons ces morceaux ou interprétés, comment nous quoi faire? Parce que moi, ça vient de CD, mais il faut que nous parlions de ça quand même, parce que c'est pas ça. Oui, parce que le problème là, c'est que c'est de la sortie, après nous tomber en Covid là, ce qui fait qu'on lobby n'est pas fait au niveau promotion, tout ça. Donc forcément, ceci dit qu'on lobby attrapé, mais nous sortis CD là en 2019, et à la suite de ça, nous vendons l'OCD aussi à 5e édition du festival des groupes Papua Grigny, et nous ni des gens qui achetaient CD là, etc. CD là, nous 13 titres en l'air, et nous avons parlé justement de tout ça qui met ses l'habitude en nous, manger en nous, marcher en nous, habiller en nous, tout gens nous qui a fonctionné. Monsieur Bilix qui m'a accompagné ce soir sous le morceau qui se trouve sous l'album, on parle de Sonia. C'est une Sonia qui a 15 ans et pas qu'à coûter maman, et surtout au pays, c'est vrai qu'elle a nous des jeunes filles, ils ont tendance, ils ne veulent pas coûter, ils ne veulent pas faire vaisselle, ils ne veulent pas faire serpiller, et sans le morceau là, ça Bilix et moi nous partager et nous jouer en live au soir là. Merci en force, Bois-Bandé, Mangola mi. Alors, il fait anti-intervention, il a dit nous là même. Nous s'est peut-être posé une des questions, mais il échappé. Donc, Rodrigue, ces détails-là, ou dit-nous, il 13 titres à souille, mais comment si nous les produisons, comment nous avons fait? Dis-nous, nous là pour ça. Alors, on dit un classique, ça veut dire que sous les plateformes de téléchargement, toutes les plateformes de téléchargement, des pour taper, Rodrigue Théophile et Bois-Bandé qui est trouvé. Donc voilà. Après, il y a qu'à les disquaires, en tout cas, justement, comme nous tombons dans le Covid là, nous pas sorti, d'autres gens qui trappent, mais ils toujours à la vente. Donc, pas pour y marquer Bois-Bandé et Rodrigue Théophile et Bois-Bandé, 30 l'année qu'il tire. Donc ça veut dire, ça veut dire. Tant de moments là. Alors, demain, nous ne pas les dire l'autre bagaille. Demain, c'est Rodrigue Zot qui est retrouvé. Là, Rodrigue Péké, il a en tant qu'artiste, il a comme animateur. Donc, Rodrigue, mais à faire passation, demain, c'est où nous qu'on retrouvé? Ah oui, en tout cas, moi, quand même, c'est Olivier qui est derrière la caméra là, et vous-même qui êtes présent aujourd'hui là.
vendredi 27, c'est important que Zovine saluer les artistes, les artisans, moun qui étaient là. En tout cas, merci Télé Antilles, toujours au combat, toujours sur les grands événements pour la population. Qu'on nous a dit, c'était le tout le monde, c'était là, peuple là, c'était là en nous. Donc, vous pouvez retrouver moi demain, samedi, pour moi continuer à travailler. Donc, c'est un passage de témoin, c'est ça? Mais oui, mais je ne pas ça au lit. Messieurs, nous allons retrouver nous demain. Encore merci Olivier et Sandra. Et nous allons à demain si peut dit. Rodrigue Zabazot mot la fin. Alors, maman est là, en l'autre soleil.